Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Uropois. Nous sommes aujourd'hui avec le citoyen André Bellon, polytechnicien, ancien administrateur de l'INSEE pendant plus de 30 ans ou 35 ans, ancien député PS, puis il a quitté le PS, il était indépendant, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Donc un homme qui connaît le système de l'intérieur, et Marseillais aussi. Et Marseillais. Euh, on est là pour parler de la légitimité. Alors, le frère Mélenchon, c'est pas une histoire de famille, c'est une histoire de réseau, hein, parce qu'il est franc-maçon. Le frère Mélenchon accuse le gouvernement de ne pas avoir de légitimité. Et ça nous amène tout simplement à la question, qu'est-ce que la légitimité en politique? Alors ça, c'est une très très vieille question euh, qui revient en ce moment, et pas seulement par Mélenchon, mais enfin lui, dernièrement, en a parlé. Alors, d'abord, il y a un débat très ancien, comme je le disais, entre légalité et légitimité. Chaque fois que l'on est dans une crise politique, savoir si un gouvernement est vraiment légitime, on dit oui mais il est légal. Et c'est vrai que le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui est légal. Il y a eu une élection, il y a eu des députés, il y a une majorité relative certes, mais tant qu'il n'y a pas de motion de censure, il y a un gouvernement, donc c'est légal. Est-ce que pour autant c'est légitime? Et je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse. Légitime pour moi, ça veut dire bien entendu appuyé sur des institutions, mais ça veut dire reconnu comme légitime par le souverain naturel en République, qui est le peuple. Est-ce que le peuple reconnaît ce gouvernement comme légitime? C'est une question très difficile, mais qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le président de la République, Macron, a été élu par environ, au premier tour, par environ 20% des citoyens. Pas plus. C'est-à-dire 1 sur 5. Bon. Le deuxième tour, c'est autre chose. Et quand je dis 1 sur 5, ça veut dire par rapport aux inscrits, bien entendu. Et non pas par rapport aux votants. Bon, et encore, il faudrait compter les non-inscrits qui changeraient encore la donne. Est-ce qu'on considère qu'une telle participation donne une légitimité? Est-ce qu'on considère en plus, comme le dit Emmanuel Macron, que son programme a été accepté par les citoyens? Il faut se rappeler qu'au premier tour, il a à peu près rien dit du tout. Il est allé se promener dans pas mal de pays. Et au deuxième tour, il a dit il faut éviter Marine Le Pen. C'est quand même un programme assez limité. Peut-on dire pour autant qu'il est légitime pour mettre en œuvre toutes les réformes qu'il veut, la retraite par exemple, etc., etc. Donc cette question de la légitimité est posée. Cela étant, il n'appartient pas à qui que ce soit qui a été élu dans ces conditions de poser la question de la légitimité, parce que si Macron est contesté dans sa légitimité, les autres aussi. Personne n'est légitime à ce moment-là, puisque chacun résulte de la même élection. Ce qui est en cause, ce sont les institutions. Et comme nous le disons à l'Association pour une constituante depuis l'origine de la création de l'association, c'est-à-dire depuis 15 ans à peu près, depuis le traité de Lisbonne, il n'y a pas de légitimité qui ne résulte de la souveraineté du peuple. C'est d'ailleurs, soit dit en passant, l'article 3 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Les institutions doivent être reconnues comme légitimes. Et s'il y a un problème en ce moment, c'est bien parce que cette légitimité des institutions, pour donner des représentants légitimes, est en cause. Elle est en cause, incontestablement. Ce qui veut dire que la question des institutions doit être posée et qu'on est dans une crise de régime. Alors c'est vrai qu'un certain nombre de personnalités l'ont compris, on voit pas mal de
dans la presse d'articles, d'appels de personnalités tout à fait honorables, expliquant qu'il faut changer le système. Très bien. Sauf que souvent, les personnes en question disent « ouais, ben c'est nous qui allons le changer ». Et ils se présentent comme ceux qui vont changer. Soit parce qu'ils sont experts point final, soit en proposant des choses alors assez cocasses, du genre on fait des commissions dans lesquelles je suis l'expert reconnu, avec quelques citoyens tirés au sort, histoire de faire croire que le peuple est là, quoi. Il faut vraiment qu'on revienne aux prémices. La légitimité en démocratie résulte de la souveraineté populaire et donc de la volonté de tous les citoyens, de chaque citoyen. Après, ils veulent l'exercer, ils ne veulent pas l'exercer, mais tout citoyen a droit à y participer. C'est bien pour ça que la constituante doit être élue de telle manière que chaque citoyen puisse s'exprimer. C'est pour ça que nous disons qu'il faut le faire au niveau des communes et des quartiers. C'est là que les citoyens se retrouvent le plus facilement à la fois entre eux et en eux-mêmes. Donc la seule solution est là, et ça urge, et c'est celle-là qui rétablira la légitimité des institutions, du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. Merci de ce retour sur ces questions de légitimité. On pourrait aussi se poser la question, quand des criminels votent des lois et font passer des lois, ces lois deviennent donc des lois criminelles. Voter à 60 à 3 heures du matin, par exemple, et là ça nous pose la question entre le légal, c'est légal. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres, disait le chef des flics, tu sais, qui nous a nassés, etc. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Donc on est dans la légalité, bien que cette loi, ça repose sur des lois votées par des criminels à 60 à 3 heures du matin, et ça nous oppose en fait à la légitimité, voire à la loi naturelle. Alors, loi des hommes. Ce sont des mots assez durs, il faudrait le prendre au cas par cas, voir ce qu'il y a qui s'adapte à ces mots. Si quelqu'un est au sens juridique du terme criminel, c'est plutôt ça la question. Non, le vrai problème, c'est sont-ils représentants, en l'état actuel des choses, des citoyens, c'est-à-dire du peuple, ou de leur parti? Et de ceux qui ont financé leur parti et leur carrière. De ceux, éventuellement, ça arrive effectivement, qui ont financé leur parti. Ça peut arriver. De même qu'il peut arriver... Parce que là, on a affaire... des gens qui vous appellent au moment où il ne faut pas. On a affaire à des gens, généralement à des pervers narcissiques, qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts, qui se mettent en... Maintenant, il y a des familles, puisque regardez les Le Pen, c'est de père en fille, il y a même la nièce, il y a des dynasties de politiciens. Familial, qui n'est pas spécifique d'ailleurs à ce parti, on l'a vu en d'autres périodes. Donc. Alors, cela étant... je crois qu'il faut globaliser tout ça. À partir du moment où les parlementaires, c'est-à-dire ne sont pas, ou de moins en moins les représentants du peuple, il est évident qu'ils représentent autre chose. Et donc, on retombe au travers des problèmes que vous évoquez, en particulier la judiciarisation de tel ou tel parlementaire. C'est arrivé, bon, ça fait partie de l'histoire. La vraie question, c'est, sont-ils représentants du peuple? Et on retombe sur la question de la légitimité. La seule légitimité procède du fait qu'on représente effectivement ce qui est le rôle de la démocratie. On représente effectivement les citoyens. D'où le fait que nous devons nous repencher sur qui représente qui, comment est-il désigné de telle manière qu'il représente réellement, comment organiser, les élections, mais 2, le contrôle des élus une fois qu'ils sont élus.
Ça nous amène à la question des mandats impératifs et Ce qui nous révocatoires. amène à la question, par exemple, du mandat révocatoire, du référendum d'initiative, etc., etc. Mais on ne peut poser ces questions, et on doit poser ces questions, en fonction d'un principe de base, la légitimité du représentant. Et il est vrai que tout a dérapé depuis un certain nombre d'années pour que le représentant soit plus comptable par rapport à son parti en particulier que par rapport aux citoyens. Et ça, c'est paroles de quelqu'un de l'intérieur du système. Moi, j'ai finalement quitté le parti et je me suis même présenté contre lui parce que oui, j'en avais un peu marre d'un certain nombre de choses, mais enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, il y a un moment où on est face à soi-même et on fait des choix. Donc, voilà. Citoyen Bellon, merci. Bon, à part le coup de fil.